Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les différents livres que j'ai sur la mythologie dans ma bibliothèque. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en licence Humanité et Sciences de l'information et ma licence consiste à étudier l'Antiquité ainsi que tous les mythes qu'il y a pu se faire pendant l'Antiquité, mais ma licence est aussi une partie numérique avec du développement, avec du HTML, du CSS, etc. À cause ou grâce à cette licence, j'ai acquis plusieurs livres de mythologie et j'ai pu me faire un avis un petit peu plus développé que les personnes qui par exemple ne connaissent pas du tout la mythologie ou qui connaissent les mythes très simplement. Je les ai souvent étudiés de long en large, donc je voulais vous présenter ça. J'en ai pas mal, je vais essayer de passer rapidement sur chacun des livres. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos plein d'autres livres que j'aimerais avoir mais que je n'ai toujours pas et qui traitent du sujet de la mythologie. Il y en a beaucoup que je vous ai présenté dernièrement dans mon update lecture jeunesse de la semaine dernière, mais je vais quand même vous les représenter cette semaine. Alors tout d'abord on a Mytho, Aphrodite, Incognito de Fanny Gordon dans les éditions Slalom, donc là c'est vraiment de la mythologie 2.0. Les dieux sont perchés sur l'Olympe pendant que nous sommes sur la Terre et ils nous regardent plus ou moins, mais ils ne savent pas comment la civilisation a évolué et ils s'en foutent un peu. Par contre, Aphrodite est très curieuse puisqu'elle a envie de voir comment les humains se sont développés et elle va partir sur Terre sous l'apparence d'une fille de 14 ans dans une colonie 100% mythologie. Et là ça va être référence sur référence, comme quoi un dieu c'est pas toujours aussi classe, c'est pas le plus intelligent et ça renverse un petit peu les codes de les dieux sont plus puissants que les hommes. C'était cool à lire. Je pense que ça peut être adapté pour tous puisque dedans il n'y a pas de référence précise à certains mythes. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous les mythes de la mythologie. Donc je vous le recommande même si vous ne connaissez pas la mythologie grecque. Ensuite on a Mémédusa de Anne Schmoch dans les éditions Sarbacane, collection Pépix. Nous retrouvons dans ce livre deux petits enfants, Hélène et Hector, qui vont faire un voyage dans le temps en Grèce antique pour aller rencontrer leur grand-mère Mémédusa, donc Méduse, le monstre avec les serpents sur la tête. Là c'est un livre qui demande certaines connaissances parce qu'on va croiser plusieurs personnages de la mythologie et bon, même s'il résume très rapidement le personnage, c'est vrai que si vous connaissez les mythes basiques, je vais dire par exemple Ulysse, Achille, Thésée, tous les grands héros, je pense que vous allez mieux le comprendre. Ce livre-ci était très marrant, vraiment axé sur l'humour et contrairement à tout ce que j'ai pu lire, il renversait un peu la figure des monstres et des héros. C'est-à-dire que les monstres n'étaient pas forcément des personnes terrifiantes, voilà, sans cœur, et les héros n'étaient pas forcément les plus courageux et les plus braves. Et du coup j'ai hyper aimé le fait qu'elle renverse ces figures-là, c'était trop cool. Ensuite, nous avons ces deux petits livres, Le secret de l'Olympe de Claude Merle. Je sais qu'il y a le tome 3 qui est sorti. Ce sont des livres publiés dans les éditions Ozu. Et j'ai bien aimé ces livres, même si c'était pas le coup de cœur de l'année. Ce qui va se passer dans ces tomes-ci, c'est qu'il y aura des mystères à résoudre. Et ce sera Philémon qui va devoir résoudre ces mystères pour les dieux. Philémon veut devenir immortel et du coup il va essayer de faire ses corvées pour les dieux afin de gagner cette immortalité. Mais bien évidemment les dieux aiment beaucoup contrôler les hommes et les amadouer et du coup eh bien, ça risque d'être plein de retournements. J'ai plus apprécié le tome 2 parce qu'il n'y avait pas un triangle amoureux assez bizarre qui s'est placé, mais sinon les deux ont été intéressants. C'était cool de voir des méchants revenir à la surface un petit peu. Ça change un peu des livres traditionnels parce que eh bien, je n'ai pas du tout deviné la fin avant qu'elle se passe, donc c'était assez cool. En plus de ça, dans les deux livres, il y a une amitié qui se fait entre Philémon et un autre personnage dont je ne connais plus le nom et c'était assez cool. J'ai trouvé leur amitié très bien développée, donc c'était appréciable à lire.
Pour finir avec la jeunesse, j'ai lu bien évidemment Les Enquêtes d'Hermès de Richard Normandon. Je vous ai parlé en long, en large de ces livres-là dans mon update lecture. C'est Hermès qu'on suit lors de 2 aventures complètement différentes. Ça ressemble fortement au livre Les Secrets de l'Olympe, mais cette fois-ci c'est un dieu qui enquête et du coup il aura certaines facilités à parler à d'autres dieux et à avoir des communications entre dieux. Donc c'était plus appréciable celui-ci, je dois vous avouer que j'ai adoré celui-ci et j'ai hâte de me procurer le tome 3 qui doit normalement sortir dans pas longtemps. Pour ceux qui connaissent la mythologie, parce que dans ces 2 livres il y a beaucoup de références et on ne va pas forcément vous expliquer que telle personne représente ça ou telle personne a fait ça, mais aussi pour ceux qui aiment les enquêtes policières, je pense que c'est le bon combo et c'est l'un des meilleurs livres jeunesse que j'ai lu en termes de mythologie grecque. Alors ensuite dans la catégorie Young Adult, je n'ai qu'un livre que je n'ai même pas lu, ce sont Les Travaux d'Apollon, l'oracle caché de Rick Riordan dans les éditions Albin Michel. Je sais que c'est celui qui a écrit Percy Jackson, donc Percy Jackson que vous connaissez sûrement en film parce que ça fait un carton, en tout cas le premier a fait un carton. Donc dans ce livre-ci, on va suivre Apollon qui a été banni par Zeus parce qu'il a fait une petite bêtise et il va devoir faire toute une série de travaux pour reprendre son apparence divine puisque là il est coincé dans un corps de personne de 14 ans il me semble. Et voilà, c'est tout, j'ai hâte de lire, j'ai même le tome 2 déjà dans ma pile à lire et c'est normalement ma lecture pour ce mois-ci. Donc je vous en dirai des nouvelles, peut-être en barre d'infos quand je l'aurai lu, mais sinon je vous ferai un article dessus pour savoir s'il a vraiment des références poussées de mythologie ou non. Mais souvent quand c'est des gros pavés comme ça de young adultes, ils font bien attention à remettre les éléments dans leur contexte. Mais c'est une piste pour un livre de mythologie gréco-romaine. J'ai une bande dessinée que j'ai lue il n'y a pas longtemps que je vous ai postée sur Instagram. Ce sont les plus belles histoires de l'Antiquité, donc dans les éditions Glénat Disney. Ce sont plusieurs histoires de Mickey, Donald, Picsou, Dingo. On y retrouve un petit peu tous les personnages basiques. Et ce sont des petites histoires qui vont donner un petit clin d'œil à la mythologie sans trop la pousser. Alors c'est pas forcément 100% mythologique, ça ne retrace pas les histoires précises des héros antiques, mais ça fait des petits clins d'œil. Par exemple je sais qu'il y a une histoire avec le Minotaure où Donald et ses amis vont essayer de rencontrer le Minotaure et voilà, il y aura un petit clin d'œil à Thésée également et je pense que c'est cool aussi d'introduire ça dans la lecture des enfants parce qu'ils peuvent se faire un petit peu une idée de qu'est-ce que la mythologie, qu'est-ce que les mythes, sans pour autant trop pousser dans l'apprentissage. Et puis ça permet un peu de voir des versions un peu dérivées des mythes et c'est toujours assez sympa, surtout quand c'est du Disney. Ensuite nous avons le feuilleton de Thésée, la mythologie grecque en 100 épisodes de Muriel Slack et Rémi Saillard dans les éditions Bayard Jeunesse. Alors ça c'est un livre que j'ai depuis très longtemps, il est énorme et très très grand, il fait plus que ma tête et je trouve que c'est un livre très très intéressant. C'est-à-dire que là on va retrouver le personnage de Thésée et il va expliquer de long à large l'histoire de Thésée, donc en 100 épisodes. Tout au long de ces épisodes, vous aurez des petites illustrations par-ci par-là. Donc voilà, c'est quand même un livre qui est assez dense au niveau des informations et au niveau du contenu, de la forme du texte. Donc ça ne va pas s'adresser à vos enfants de moins de 10 ans. Mais par exemple pour un enfant de, on va dire 13 ans qui veut en apprendre plus sur un personnage de la mythologie, je pense que ça peut être cool. En plus de ça, vous pouvez très bien couper la lecture, c'est-à-dire faire par exemple 2 chapitres par jour ou alors un chapitre à la semaine. Et il n'y a pas de problème pour couper ça. Je dois vous avouer que je l'ai jamais fini parce que eh bien, j'avais commencé à le lire avant d'entrer en licence et quand je suis rentrée en licence on a revu le mythe de long à large, donc ça m'a un peu découragée de le lire, mais je pense que je vais reprendre bientôt ma lecture parce que j'ai envie de le lire. Je sais qu'il existe avec d'autres personnages, il me semble qu'il y a Ulysse et un autre personnage. Je pense que c'est l'adaptation la plus complète
je trouve, que j'ai dans ma bibliothèque pour l'instant, donc je vous le conseille vraiment vivement si vous voulez en apprendre plus, et surtout pour les jeunes enfants. Et enfin je vais terminer avec un album illustré Athéna, histoire d'une déesse de Imogène et Isabelle Greenberg dans les éditions Grenouille, qui se présente comme ceci et qui est juste magnifique, il faut le dire. Alors dans ce livre vous allez tout simplement avoir toute l'histoire de Athéna, c'est-à-dire au moment où elle a été créée et puis tout au long de sa vie, les querelles qu'elle a eues avec ses frères et sœurs, parce que voilà, c'est une personne à querelle. C'est très bien expliqué, c'est très beau à voir, mais l'image qu'il ressort d'Athéna est pas forcément celle que moi je retirais. Là ils la font un petit peu passer pour une capricieuse qui veut tout, qui est prête à s'embrouiller avec tout le monde, tout ça pour avoir ce qu'elle veut. C'est pas forcément le caractère de Athéna, puisqu'elle est plutôt juste, correcte et qu'elle réfléchit à ses choix. Donc voilà un peu une double page d'illustration d'un des passages, et puis vous voyez que c'est vraiment agréable à lire et agréable à voir. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture, et je me dis ça serait quand même cool de refaire ça avec quelques personnages. Vous êtes sûr de tout connaître d'un seul personnage de la mythologie grecque, mais au moins vous avez toutes les informations, vous avez tout son parcours, et il est rempli d'informations sans que ce soit trop compliqué à comprendre. Tout est simplifié, tout est un peu idéalisé, mais au moins ça permet la compréhension aux enfants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de livres avec des références mythologiques, ça peut aider certaines personnes qui voudraient en apprendre plus sur le sujet. Si vous êtes un petit peu plus vieux et que vous voulez en apprendre plus sur les mythes antiques, je vous conseillerais plutôt de vous tourner sur des lectures basiques, des lectures un peu plus classiques comme l'Odyssée et l'Iliade, où vous allez tout comprendre. Je vous mettrai en barre d'infos une vidéo que j'ai faite sur mes lectures de fac que j'avais à faire en première année, qui était assez complète sur le sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!